Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Ce que Samuel Eto'o fait, c'est très bien. Ce que la Fédération camerounaise de football fait actuellement, c'est très bien, les amis. Ils font quoi? Ils ont en train d'exposer les complotistes. Ils ont un nom aujourd'hui. On a vu l'ONIS ou l'ONIES. On a vu la CRTV et OMINSEP. Des gens qui prennent sur eux de piétiner la FECAFOOT. C'est-à-dire que les textes disent autre chose. Le MINSEP est en train de pratiquer autre chose en disant l'État est debout, l'État est debout, l'État est debout. Mais monsieur, l'État c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Vous êtes un démembrement de l'État, dans le gouvernement, un membre du gouvernement. L'État ne peut pas être vous. Votre décision ne peut pas surpasser la décision du peuple souverain camerounais. Le peuple souverain camerounais a les textes. Donc quand il dit le peuple, ça ne veut pas dire que le peuple va se retrouver dans un agora pour pouvoir. Non, il y a les textes qui met tout le monde d'accord. Voilà ce que tel doit faire. Voilà ce que tel autre doit faire. C'est ce que le peuple a décidé. C'est ce qu'on appelle l'État. Et cet État debout devait être un État de droit et non un État de non-droit, où les gens sont en train de protéger les intérêts. Marc Brice dribble la Fédération camerounaise de football. On organise une conférence de presse avec son accord. Il commence par des attitudes mafieuses où il ne répond pas aux mails envoyés par la FECAFOOT, mais il vient quand même à 10h30. Et après, la FECAFOOT lui dit on ne peut pas organiser une conférence de presse sans avoir les partenaires et sans avoir les journalistes. Il part, en commun accord, il décide que c'est 12h, bam. À l'heure là, il envoie un autre mail qu'il est malade, donc il ne peut pas être là. Et quand les journalistes partent, à 14h, il revient, il dit qu'il veut faire une déclaration de 2 minutes. Et pendant ce temps, les amis, l'information que nous avons eue, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 journalistes autour du football. Ils sont aussi autour de cette histoire. Et c'est eux qui sont en train de faire les déclarations. Tantôt, Ognès a fait ceci, tantôt, tel a fait cela. Et ces 2 journalistes ont voulu organiser une interview avec Marc Brice quelque part à Yaoundé. Et lors de cette interview, ils ont voulu que Marc Brice dévoile la liste des joueurs convoqués. Comme la dernière fois, il avait fait au stade Omnisport de Yaoundé. Mais comme la CAF, la FIFA est en train d'observer, donc ils ont eu peur. Et il y a un fonctionnaire, vous comprenez très bien, au ministère de Sport, vous comprenez très bien les amis, je n'ai pas besoin de prononcer le nom, qui a demandé d'annuler cette interview. Parce que là, il a pensé que ça devait être flagranant. Donc, nous ne pouvons pas, Marc Brice ne peut pas envoyer un message à la FECAFOOT pour dire qu'il est malade et il n'organise pas, il n'assiste pas à la conférence de presse, donc il ne respecte pas les journalistes et il vient accorder une interview le même jour à la télévision nationale à Yaoundé. Ça veut dire que quoi? Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, même dans leur truc qu'ils sont en train de faire là, ça ne marche pas. Et ils sont à peu près 3 ou 4 personnes qui sont derrière le Eto'o Bachin, la destruction de l'image d'Eto'o. C'est ça. 4 personnes. Ils doivent savoir que ce n'est pas tout le gouvernement qui est contre Samuel Eto'o fils. Donc, ce n'est pas tout le peuple qui est contre Samuel Eto'o fils. Il y a une partie du peuple, mais une grande majorité du peuple est pour lui. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vouloir que le match soit joué seulement à Yaoundé? Parce que ils ont les muscles à Yaoundé. Ils pensent qu'ailleurs, ça sera difficile de mobiliser ces efforts-là pour faire ce qu'ils avaient fait ailleurs. Donc, c'est un peu ce qui les dérange, les amis. Donc, organiser une conférence de presse te dépasse pour aller organiser, pour aller assister à une interview quelque part à Yaoundé. Donc, la CRTV, qui a même publié la liste des joueurs convoqués, qui a refusé d'utiliser les templates de la FECAFOOT. Donc, les flyers que la FECAFOOT a envoyés, toute la presse a utilisé ce flyer, sauf la CRTV qui a créé sa part. Et regardez comment ils ont mis le logo de la FECAFOOT et autres. Donc on comprend, les amis, clairement les différentes déclarations des uns et des autres. On comprend donc la déclaration faite par l'ONIES. L'ONIES ne pouvait pas déclarer que la CRTV sera en difficulté si le match se joue à Garoua. Donc l'ONIES défendait l'incompétence de certaines personnes qui travaillent à la CRTV. L'ONIES défendait l'incompétence de certaines personnes qui travaillent dans le ministère. Et l'ONIES, qui est là pour entretenir les stades et pour louer les stades, s'est érigé en défenseur. Donc j'avais trouvé cette correspondance, c'est-à-dire que les amis, bidon. Une correspondance bidon. Ça n'avait rien à voir avec le football. On ne parlait pas de football là-bas, on parlait de toute autre chose. Et regardez les gens qui disent qu'ils sont intelligents. Même dans le faux, il y a plus intelligents que vous. Maintenant, en face, si vous êtes dans votre micmac là, en face, il faut bien vérifier. Est-ce qu'on a un garçon?
Si on a un garçon, il faut faire attention. On a quelqu'un qui maîtrise le football 100 millions de fois mieux que vous. On a quelqu'un qui maîtrise ces textes-là. C'est pour cette raison qu'il est en train de les battre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il les pousse à la faute. Il les pousse à la faute. Oui, c'est un neuf. Il marquait ses buts. C'est une légende. Quand on parle des meilleurs footballeurs au monde, il dit au monde, il fait partie. Et top 10 même. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs. Donc, vous pouvez comprendre. Il sait comment envoyer les petits Zolo. Il fallait organiser alors. Thank you, friends.